de l'archéologie, pendant longtemps, l'école, sans moyens, observe les fouilles des autres et fait des comptes rendus qui sont tous des références dans la revue biblique. L'école fait des explorations de surface dans toute la région, photographie et publie. Et puis, finalement, l'école va elle-même se mettre à fouiller, en particulier sous la responsabilité du père de Vaux. La fouille la plus célèbre de l'école, j'allais dire pour le meilleur et pour le pire, c'est la fouille de Qumran, puisque à l'époque de sa découverte, Qumran est en Jordanie, et que le lieu auquel on pense pour faire une étude scientifique de Qumran est évidemment l'école publique qui se trouve en Jordanie. Je dis pour le meilleur et pour le pire, parce que malheureusement le père de Vaux meurt en 1971, donc le fouilleur, avant d'avoir publié l'ensemble de sa fouille. Si bien que pour ses successeurs, le père Jean-Baptiste Imbert, que malheureusement je crois vous ne verrez pas ici, il est là encore? Alors c'est parfait, donc il vous en parlera lui-même, mais ça a été, j'allais dire, une épreuve de toute sa carrière que d'avoir à publier. Vous savez, quand vous n'avez pas vous-même fait la fouille, et avec des années d'écart, c'est un travail énorme, mais il en vient à bout avec courage, puisqu'il a notamment cette année publié un volume très important dans ce domaine-là. Donc, du côté de l'archéologie, cela, les grandes fouilles réalisées par le département d'archéologie récemment sont donc sous la direction du frère Imbert, se trouvent à Gaza. Là encore, pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est qu'il a découvert des choses extraordinaires, l'ancien port de Gaza, la Gaza romaine, etc. Le pire, c'est que Gaza n'est plus guère accessible aujourd'hui, que la population est tellement entassée qu'on s'est mis à construire sur les lieux fouillés, et que les lieux fouillés étant relativement vides d'habitation, c'était de là que pendant l'intifada, on envoyait des obus sur Israël, et c'est donc là qu'Israël renvoyait des obus. Si bien que tout ce travail, en fait, est un admirable travail de préservation qu'aura fait le père Imbert, qu'auront fait le père Imbert et ses collaborateurs, puisque évidemment tout ça est photographié, mis en plan, étudié, et qu'au moins dans les papiers, on gardera la trace de tout ça. Sur le plan biblique, la grande réalisation de l'école biblique, celle qui l'a fait connaître du grand public, c'était au milieu du XXe siècle, une Bible qui répondait à la question de la fin du XIXe siècle. J'ai nommé ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible de Jérusalem, qui est véritablement la réponse à la question biblique du XIXe siècle. Créée entre 1943 et 1956, la Bible de Jérusalem, que nous considérons aujourd'hui tout à fait obsolète, comme d'ailleurs pratiquement toutes les Bibles que l'on peut acheter dans le commerce. Je vous expliquerai pourquoi lors de notre séance sur les versions bibliques. Mais à l'époque, c'était la première fois que des savants catholiques s'efforçaient de livrer les meilleurs résultats de l'étude critique et historique, en même temps qu'évidemment une approche pieuse, puisqu'il s'agit de transmettre la forme écrite de la parole de Dieu. C'était la première fois que cela se faisait. Alors depuis, ça a été imité par un peu tout le monde, mais il est temps de changer parce qu'on n'est plus au 19e siècle, on n'est même plus au 20e siècle, figurez-vous. Beaucoup de choses se sont passées depuis les années 1950. Aujourd'hui, je termine, c'est ma conclusion, aujourd'hui l'école biblique c'est une vingtaine de frères, parmi lesquels 5 ou 6, j'allais dire retraités, du point de vue biblique, du point de vue de l'école, professeurs émérites, qui volontiers restent ici, continuent leurs recherches et à la demande de notre conseil académique, éventuellement continuent leur enseignement. Un petit groupe de 5 ou 6 de notre génération ou un peu plus jeunes, et puis quelques frères étudiants avec un renouvellement chaque année. Donc, une communauté d'environ 20 frères, je ne sais plus combien, Dominique Marie, de nationalités, presque 10 nationalités différentes. Pardon ? 15. Parmi les frères ? Donc vous imaginez comme c'est facile de faire une vie communautaire, d'avoir des usages communs. Et ça, c'est une des très très belles choses de
Jérusalem, que d'essayer, comme on dit en jargon de curé, faire église, faire communauté, enfin en tout cas, alors comme on dit en jargon de laïcs et républicains, d'essayer de vivre ensemble, avec tant de diversité, mais c'est pas mal que nous ayons cette diversité au cœur de Jérusalem. Moi, quand je reçois des groupes envoyés par des institutions israéliennes, j'insiste toujours là-dessus parce que ça touche beaucoup, évidemment, les Juifs qui connaissent cette notion de diaspora et de grande diversité qui, ici à Jérusalem, peut trouver une forme d'unité. Nous accueillons chaque année entre 20 et, je veux dire, 15 et 30 étudiants, ce qui veut dire qu'économiquement, nous sommes une aberration totale, pratiquement autant de staff que de consommateurs. En fait, l'école biblique, elle s'appelle école, mais c'est avant tout un centre de recherche. Et nous voulons, c'est vraiment notre volonté express, et nous y travaillons, être de plus en plus un centre de recherche, c'est-à-dire que ceux qui logent à l'école, qui peuvent participer à nos cours, à nos séminaires, etc., soient le plus possible des doctorants ou des post-doctorants ou des jeunes chercheurs. C'est vraiment le but pour essayer de rester une plaque tournante de la recherche. Et c'était l'esprit du Père Lagrange que chaque frère enseigne le fruit de sa recherche. Donc en principe, on ne vient pas faire une initiation biblique à l'école biblique. Nous recrutons nos étudiants uniquement sur des critères académiques, absolument pas sur des critères confessionnels. Évidemment, si quelqu'un nous dit « moi je suis un franc-maçon et je ne veux que détruire l'Église », a priori, il se trompe d'adresse. Mais il nous arrive chaque année d'avoir parmi nos étudiants des personnes ou bien différentes, ou bien en tout cas suffisamment peu concernées pour ne pas rejoindre nos offices et n'y participer à rien de religieux dans la maison, mais toujours avec respect. En général, la large majorité de ceux qui séjournent avec nous participent un peu à tout, et c'est pour eux une très belle expérience, justement, de cette intégration, vous voyez, d'une vie de contemplation, d'une vie de prière, et puis d'une vie d'étude. Je ne vous parle pas des projets futurs, parce qu'on aura l'occasion d'en parler. Je termine simplement en vous remerciant pour votre attention et en vous redisant un très très chaleureux mot de bienvenue parmi nous pour une dizaine de jours. C'est cela ? Une semaine.